Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la critique des Les Planificateurs, un polar de l'auteur sud-coréen Kim Moon-soo. Le roman est paru à l'origine en 2010, mais il a fallu attendre 2016 pour que les éditions Deleuve publient la version française, traduite par Thuy Kieu Grand et Pierre Biziou. Les Planificateurs, c'est une sorte de thriller d'environ 400 pages qui se déroule en 2010, si je ne me trompe pas, et dans lequel on suit la vie d'Eleson. D'après son chef et père adoptif, il aurait été abandonné dans une poubelle alors qu'il n'était qu'un bébé, et il a donc été adopté par celui que l'on appelle Raton Laveur, le directeur de l'une des organisations criminelles sud-coréennes les plus redoutées et influentes du milieu. Eleson a été élevé au sein de cette mafia, entouré de tueurs et d'autres individus sanguinaires, et on l'a entraîné pour qu'il devienne un tueur à gages obéissant, efficace et sans émotion. Son seul but est d'obéir les ordres des ratons laveurs et d'exécuter les plans d'assassinat des planificateurs au pied de la lettre. Car derrière chaque tueur à gages, et même au-dessus des grands patrons comme ratons laveurs, il y a toujours un planificateur. Ce sont des personnes qui agissent dans l'ombre et mijotent des complots pour que les assassins comme les sangs fassent les sales boulots sans poser de questions. Personne ne connaît son planificateur. Et en plus, personne ne doit les connaître, car cela va à l'encontre de règles et entraîne une mort certaine. Eleson a grandi enfermé dans une bibliothèque, ou plutôt la bibliothèque, qui n'est qu'une couverture pour la mafia. Pourtant, il en a profité. Il a passé son enfance et sa jeunesse à bouquiner, ce qui l'a forcément poussé à remettre en cause les modes de vie du milieu. Même s'il devrait rester impassible, on voit en lui un peu d'humanité. Lorsqu'on l'envoie dans la montagne pour tuer un vieil homme, il finit par s'approcher de lui et passer la nuit chez lui avant de l'éliminer. Il dépasse ainsi les limites et laisse des traces. Ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'il joue un peu avec le feu en s'écartant du plan de planificateur. En plus, les temps sont en train de changer. Père Raton Laveur, qui était, disons, le roi dans le milieu, a perdu de son influence et de son pouvoir de protection, tandis que d'autres dans le milieu essaient de prendre l'avantage. Et il ne faut pas longtemps avant que quelqu'un essaie de se débarrasser d'Eleson, plaçant une bombe dans sa propre maison. Eleson se lance alors dans une quête presque suicidaire pour trouver son planificateur et découvrir qui lui en veut. Au cours de cette quête, il finit mêlé à un complot d'une ampleur extraordinaire qui vise à déstabiliser les crimes organisés en Corée et à briser le cycle infini des violences. C'est un roman qui en vaut la peine même s'il est trop long à mon avis, du moins si l'on pense à l'intrigue. C'est une histoire qui nous pousse à réfléchir autant qu'elle est sent, et parfois cela peut donner l'impression que les choses avancent trop lentement. On nous donne des informations sur la vie d'Eleson avant qu'il ne se mette à chercher son planificateur, et le livre fait des allers-retours entre les passés et les présents, ce qui rend la première partie du roman un peu plus lourde. En revanche, dans les dernières 100 pages, les choses s'accélèrent et parfois c'est comme si l'on était un peu à bout de souffle, comme si l'auteur voulait nous précipiter vers la fin. Eleson commence à remettre en question le milieu, comme je viens de le dire. Il se demande s'il aurait pu vivre autrement, s'il serait plus heureux loin de cette vie pourrie où l'on peut vite devenir la victime plutôt que le bourreau. Il doit rester fidèle pour survivre et ne pas cracher dans la soupe, tandis que ceux qui exigent cette loyauté jouent avec lui sans le moindre scrupule. Il éprouve des sentiments mitigés. Il veut changer les choses et défier ces mondes, mais en même temps, il y est coincé. Il est incapable d'envisager une autre vie, tout simplement parce qu'il a toujours vécu ainsi et que sa façon de penser est trop enracinée. C'est une sorte de cercle vicieux qui se répète au long du roman jusqu'à la fin. À vrai dire, le roman laisse la plupart des questions sans réponse, et même s'il y a un dénouement clair pour Eleson, il reste avant tout une victime du système et un meurtrier incapable de briser le cycle. Je dirais pourtant que l'importance du roman n'est pas d'avoir un dénouement satisfaisant. En fait, la fin est plutôt attendue pour quelqu'un comme lui, si l'on tient en compte de son évolution en tant que personnage et des réflexions qu'il éveille à nous. Bien que je le comprenne, la fin m'a quand même fait l'effet d'une douche froide. Par ailleurs, j'insiste sur le fait que je trouvais les livres un peu trop longs, mais ce n'est que mon opinion. Mis à part cela, c'est un bon polar. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. C'est tout pour l'instant, j'espère que cette critique vous aura plu et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.